Amina Chaban, bonjour. Bonjour. Vous êtes VP Digital Customer Experience chez Club Med. Et à la fin de l'année 2025, Club Med a publié une étude mondiale sur l'adoption de l'IA dans le voyage. Alors, on regarde cette étude. Vous pensez que l'IA aujourd'hui, elle est encore un gadget ou elle est déjà un compagnon de voyage? Clairement, un compagnon de voyage. Donc, cette étude qu'on a menée fin 2025 auprès de 6000 voyageurs répartis dans 10 pays le confirme. Aujourd'hui, on a près d'un voyageur sur deux qui utilise déjà l'IA pour programmer ses vacances. Donc, on n'est plus dans un phénomène de niche, mais plutôt dans une réalité de masse. Mais il y a un chiffre qui nuance ce tableau, c'est quand on demande à l'autre moitié pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas encore l'IA pour planifier leurs vacances. Alors, on pouvait s'attendre à de la méfiance technologique, mais c'est pas le cas. Le principal frein, c'est, en fait, c'est une étape que je veux faire tout seul. Il y a un plaisir dans le fait de planifier ses vacances. Le voyage, il commence dès ce moment-là, dès la préparation, qui est déjà une expérience en soi. Donc, c'est un signal fort pour nous. L'IA, elle ne doit pas s'imposer, elle doit se proposer. Très bien. Et alors, à l'inverse, à quelles étapes du parcours du voyageur l'IA apporte-t-elle aujourd'hui le plus de valeur d'après les résultats de cette enquête? Alors, quand les voyageurs utilisent l'IA, c'est avant tout en début de parcours. C'est pour trouver des idées de voyage, dans 63% des cas, pour simplifier leur recherche, ou pour comparer des offres dans 43%, pour 43% de nos interrogés. Pas pour réserver. Donc, l'IA, elle s'impose dans la phase d'inspiration et d'exploration, pas dans la transaction, en tout cas pas encore dans la transaction. Et ça, c'est un enseignement stratégique majeur pour nous. C'est par l'amont qu'il faut commencer. Et voilà, on a encore un petit peu de temps pour se préparer à l'acte de transaction. Et c'est une très bonne nouvelle parce que c'est précisément là où le digital traditionnel a démontré ses limites, a toujours démontré ses limites. Parce que quand vous montrez une page web à un utilisateur avec beaucoup de contenu, des boutons, des filtres, c'est pas un très bon moyen de capturer une envie, une idée un petit peu floue, un rêve de vacances encore mal défini. En revanche, une conversation, si. Donc l'IA générative, c'est une vraie opportunité pour nous parce qu'elle apporte enfin une réponse naturelle à un moment du parcours qui nous résistait jusque-là. Très bien. Alors, si on parle d'IA, on parle aussi de confiance, de données personnelles, un besoin de transparence, mais aussi de contact humain. D'après vous, quels sont les freins et les points de vigilance qui ressortent le plus fortement de l'étude? Alors, comme je vous le disais, dans 61% des cas, le frein, il est non, je ne veux pas utiliser l'IA parce que je veux planifier moi-même mes vacances. Donc, ce frein-là, on peut dire qu'il est positif. Il dit quelque chose du rapport qu'on peut avoir à la préparation de nos vacances. Mais bien sûr, derrière, on retrouve des freins plus classiques. Les voyageurs attendent des informations fiables et vérifiables, 57%, une forte protection des données, 53%, et un contrôle sur les recommandations que leur propose l'IA dans 48% des cas. Donc confiance, transparence et maîtrise, ce sont les trois maîtres mots pour que l'IA soit acceptée par nos clients. Et ces attentes, ce qu'on constate aussi dans l'étude, c'est qu'elles ne sont pas uniformes. La France est l'un des marchés les plus réservés sur l'étude, loin derrière le Brésil, Singapour et les États-Unis, qui affichent un enthousiasme beaucoup plus grand sur l'IA. Mais on n'est pas on n'est pas dans un rejet. Les voyageurs sont plus prudents, c'est ceux qui expriment le plus fort besoin de réassurance et de transparence. Et c'est pas vraiment une surprise pour nous, parce qu'avec la culture réglementaire européenne, avec RGPD notamment, il y a un niveau d'exigence qui est structurellement plus élevé en France qu'ailleurs. En tout cas, pour nous, c'est une confirmation. Les choix qu'on a faits, le cadre éthique, la conformité à la réglementation européenne, et la rigueur sur la protection des données, ce n'était pas un luxe, c'était ce qu'attendaient nos clients. Très bien. Alors, c'est une étude riche d'enseignements, hein. Et justement, comment ces données, elles viennent nourrir l'évolution de l'expérience client digitale du Club Med et puis plus largement, comment elles contribuent à la transformation du secteur du voyage? Alors, pour le secteur en général, je pense que cette étude, elle confirme un signal important. 45% des voyageurs se disent ouverts à utiliser l'IA aujourd'hui pour préparer leurs vacances. Donc, le potentiel est énorme. Après, on est dans une phase assez particulière, dans un moment où la technologie avance beaucoup plus vite que les usages réels des clients. Donc, dans cet océan d'opportunités d'annonces, c'est important pour les marques de cerner concrètement les attentes et là où il va y avoir de l'usage et d'y aller pas à pas. Donc concrètement, chez nous, cette étude, elle intervient à un moment clé. On s'apprête à lancer un assistant conversionnel sur le site. On s'apprête à refondre notre tunnel de réservation. Et ces données, elles nous permettent de ne pas avancer à l'aveugle, mais de viser les bonnes étapes du parcours, celles où l'IA apporte déjà une valeur perçue par les clients et de faire les bons choix plutôt que d'essayer d'adresser toutes les batailles.
Amina Chaban, merci pour cet éclairage. Merci à vous.